Bienvenue sur le podcast La Table des Experts par l'Agence d'attractivité des métiers. Aujourd'hui, je suis allée tester le métier de technicien de maintenance en poste électrique chez RTE avec Estelle et nous avons également Margot qui vont répondre à toutes nos questions. On va commencer par parler formation avec Margot. Quelle est la formation pour devenir technicien de maintenance en poste électrique? Il faut avoir un BTS électrotech ou un BTS maintenance industrielle pour avoir ce poste. Il y a la possibilité aussi d'accéder au poste avec un BTS avec un bagage technique. Et ça dure combien de temps cette formation? C'est en 2 ans après le bac. Et ça coûte combien cette formation? Elle est gratuite parce que prise en charge par l'État. Et quand c'est en alternance, c'est prise en charge par l'entreprise, je suppose. Exactement, c'est ça. Est-ce qu'il y a des conditions d'accès pour arriver en BTS, des concours, des dossiers? Non, pas besoin. Est-ce que le diplôme est obligatoire? Est-ce qu'il y a une reconnaissance du diplôme? Oui, il faut que le diplôme soit reconnu par l'État. Au niveau des écoles pour faire ce BTS, est-ce qu'il y en a partout? C'est quoi la répartition des écoles? Il y en a partout en France qui sont facilement accessibles. Donc c'est avec Estelle qu'on a testé le métier. Estelle, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivée dans ce métier par rapport à la formation? Alors, j'ai fait un DUT GE2I, c'est génie électrique informatique industriel en 2 ans, en alternance avec RTE, et j'ai été embauchée à la suite de mon alternance. Donc on peut faire ça en alternance. Est-ce que c'est facile de trouver une alternance dans ce domaine? Oui, c'est assez facile, j'avais postulé sur plusieurs offres et RTE m'a répondu assez rapidement, donc c'est assez accessible. Après ta formation initiale que tu as faite, donc ton DUT GE2I, est-ce que tu as eu besoin de te former régulièrement ou est-ce que tu as eu d'autres formations en plus? Donc quand on est embauché chez RTE, on part pendant quelques mois, donc pour ma part c'était 9 mois au centre de formation de Lyon, et on est formé pendant 9 mois répartis sur plusieurs semaines. Et donc c'est des formations pour le métier ou est-ce que c'est des habilitations que tu vas passer? Par exemple, je pense à tout ce qui est électricité. Il y a des habilitations et il y a aussi des formations pour le métier, ça regroupe pas mal de choses. Et tu dois passer quoi comme type d'habilitation? Forcément, il faut des habilitations électriques à minima pour pouvoir entrer dans un poste électrique. Et après, on en passe tout au long de notre carrière en fonction de l'évolution et du poste qu'on occupe. Et quand on a testé le métier, j'ai vu qu'il y avait des super engins, des camions aussi. Est-ce que tu as besoin de passer des CACES pour faire ton métier? Oui, bien sûr, puisqu'on a besoin d'utiliser des nacelles. Du coup, travail en hauteur, est-ce que tu as besoin aussi de passer le port du harnais travail en hauteur? Oui, on passe la formation initiale au centre de Lyon et on a un recyclage à faire régulièrement sur le travail en hauteur. Ok, et justement, parlant de recyclage, est-ce que tu as aussi des recyclages sur tes habilitations, par exemple électriques ou tes CACES? Oui, il y a pareil, régulièrement des recyclages à faire pour les habilitations et pour les CACES. Donc on a parlé habilitation électrique, on a parlé formation, on a parlé engin, mais il peut y avoir aussi des petits soucis par moment. Est-ce que tu as une formation pour tout ce qui est secours? Oui, bien sûr, on est formé sauveteur secouriste du travail, donc on a une formation d'une semaine au centre de Lyon, et tous les ans, pareil, on passe un recyclage d'une journée. Catégorie mixité homme-femme, est-ce que le métier de technicien de maintenance en poste électrique est un métier mixte? Oui, ça peut être un métier mixte, même si on ne retrouve pas énormément de femmes, c'est un métier accessible aux femmes comme aux hommes. Tu dis que c'est accessible et tu en es la preuve vivante, puisque c'est donc avec toi en partie qu'on a testé le métier. Est-ce que c'est difficile pour une femme de s'adapter dans ce milieu, dans ce métier? Non, pas du tout. Après, je pense que ça dépend de la personnalité de chacun, mais non, ça a été assez simple pour moi de m'adapter au métier. Est-ce que c'est discriminant d'être une femme dans ce métier? Est-ce que de temps en temps, tu tombes pas sur des gens qui disent « Ok, t'es une nana, je vais le faire à ta place ». Non, pas du tout. Ça m'est jamais arrivé en 4 ans. Est-ce qu'il y a des adaptations pour les femmes pour exercer ce métier? Oui, il y a des adaptations pour, par exemple, le port de charges lourdes, mais ce n'est pas que pour les femmes, c'est pour tout le monde. Qui dit mixité homme-femme dit également EPI, donc équipement de protection individuelle. Est-ce que les EPI sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes et est-ce qu'ils sont adaptés au corps de la femme? Oui, bien sûr, les EPI sont adaptés au corps de la femme et il y en a tous les ans, il y en a de plus en plus au catalogue. Et est-ce que tu trouves aussi des petites tailles? Parce qu'en général, les tailles de gants, c'est des tailles assez conséquentes et il faut quand même une certaine dextérité dans tes gants pour pouvoir travailler. Est-ce qu'il y a des tailles petites aussi dans les gants? Oui, il n'y a pas de souci. Qu'on soit petit ou grand, il y a toutes les tailles disponibles. Et pour enfiler les EPI, il faut un vestiaire. Est-ce qu'il y a des vestiaires séparés, des vestiaires hommes-femmes ou est-ce que c'est des vestiaires mixtes? Non, il y a bien des vestiaires séparés hommes et femmes, et surtout dans les postes électriques où je suis en train de faire un gros travail là-dessus. Et maintenant, il y a également des vestiaires femmes dans les postes. On va parler accessibilité aux toilettes. Est-ce que sur tes lieux de travail, il y a toujours une accessibilité aux toilettes ou est-ce que ça peut être plus compliqué? Peu importe le poste électrique, il y a toujours un toilette de disponible. D'ailleurs, il y a des toilettes hommes et des toilettes femmes. Est-ce que le métier de technicien de maintenance en poste électrique a un équivalent féminin pour son intitulé? Oui, bien sûr, je suis technicienne de maintenance en poste électrique. Dernière question sur la mixité homme-femme, qui est une question un peu générale, on va dire. C'est la question de la vie de famille, la question de la charge mentale. Est-ce que, en dehors de ton travail, tu arrives à avoir une vie de famille, une vie personnelle, ou est-ce que tu as un travail super prenant qui t'empêche d'avoir tout ça? Oui, il n'y a aucun souci pour ça, j'ai une vie personnelle bien remplie. Catégorie salariat versus entrepreneur, est-ce que ce métier est exercé essentiellement en salariat ou en entrepreneur? Ce métier de technicien n'existe que chez TE, donc forcément, c'est que salarié. Et donc, on peut avoir quel type de contrat quand on vient travailler
dans ce métier et notamment chez RTE, puisque vous êtes donc les seuls à le proposer. Est-ce que c'est direct du CDI, CDD ou est-ce qu'on est sur du contrat un peu plus précaire, vacataire ou intérim? On ne prend pas en intérim pour les questions d'habilitation et de surveillance de site. Donc, on prend qu'en CDI. Et est-ce que c'est facile de trouver de l'emploi? Est-ce que vous recrutez régulièrement du coup? Oui, on recrute vraiment toute l'année. Donc, on est en recherche active tout au long de l'année. Catégorie junior versus senior. Est-ce que c'est facile de se faire une place dans ce métier de technicien de maintenance en poste électrique quand on est junior, quand on démarre dans la profession? Alors personnellement, dans mon équipe, il y a de toutes les générations, donc c'est assez simple de se faire une place dans l'équipe. Quand tu débarques dans la profession, est-ce que tu es un peu lâché dans la cage aux fauves ou est-ce que tu es accompagné? Alors chaque chantier se fait avec des collègues différents, donc on prend de l'expérience de chacun. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution dans ton métier? Est-ce qu'on peut évoluer au-delà de technicien de maintenance en poste électrique? Alors oui, bien sûr, après tout dépend de notre volonté. On peut évoluer en groupement de poste vers le métier de coordonnateur, on peut changer de métier, on peut changer de région. Faire un autre métier, c'est-à-dire quel métier? Alors on peut partir dans une autre équipe toujours en restant dans la maintenance ou partir côté exploitation, côté ingénierie. Tu m'as dit qu'il y avait toute génération dans les équipes. Est-ce que ça veut dire qu'on est bien chez RTE et qu'on reste longtemps ici dans cette entreprise? Généralement, les personnes font toute leur carrière chez RTE puisque, comme j'ai dit juste avant, il y a une mobilité interne énorme. Donc si on en a un peu marre du métier qu'on fait actuellement, on peut changer d'équipe, d'environnement. Donc généralement, oui, on est bien chez RTE. On va parler employabilité senior. Est-ce qu'on peut se reconvertir en étant plus avancé dans la fleur de l'âge pour faire technicien de maintenance en poste électrique? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je donne un exemple dans mon équipe. Il y a un collègue de 46 ans qui est arrivé il y a un an et il va partir en formation et ça se passe très bien. Catégorie RSE, donc respect sociétal et environnemental. Est-ce que le métier de technicien de maintenance en poste électrique est respectueux de l'environnement? Oui, bien sûr, on a pas mal de normes à respecter. On a des SUE, qui sont des situations d'urgence environnementale à respecter. Par exemple, quand il y a un incendie dans un poste, des gros déversements d'huile. Nous, en chantier, on a pas mal de choses à mettre en place pour l'environnement et pour éviter de polluer la planète. On parle respect de l'environnement, mais il y a aussi tout ce qui est produits phytosanitaires que justement vous n'utilisez pas. Est-ce que vous avez une astuce pour ne pas utiliser les produits phytosanitaires? Pour éviter l'utilisation des produits phytosanitaires, on utilise des moutons pour entretenir nos terrains. On a parlé du bien-être de la planète, des animaux, et maintenant on va parler du bien-être du collaborateur, donc de la personne qui exerce le métier donc de technicien de maintenance en poste électrique. Est-ce que c'est un métier où on prend soin de soi? Oui, bien sûr. Par exemple, avec les EPI sont adaptés à chaque saison. Même si en été on a un peu chaud, c'est pour notre sécurité, donc aussi notre bien-être. En parlant de sécurité, est-ce que vous faites attention à votre dos également? Oui, on est bien sensibilisé sur les gestes et postures et on a des outils adaptés pour tout ce qui est port de charge lourde. On va parler d'un sujet d'actualité, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle a un impact sur ton métier? Pour le moment, non, et c'est assez compliqué, on n'a pas de visuel sur l'avenir. Partie accessibilité handicap. Ce que je vais faire, c'est que je vais te citer des troubles, des pathologies ou des handicaps et tu vas me dire si le métier de technicien de maintenance en poste électrique est possible, impossible ou possible avec des adaptations. Si oui, lesquelles, même si elles n'existent pas encore dans la réalité pour l'instant. Donc on pourrait les envisager. On va commencer par le plus classique, le handicap moteur. Est-ce que si on a un handicap moteur, on peut être technicien de maintenance en poste électrique? Malheureusement, non, parce que pour l'accessibilité dans le poste électrique, c'est compliqué. L'accessibilité, c'est une chose. Et justement, est-ce qu'on a besoin de ses jambes ou de ses bras pour pouvoir faire le métier? Est-ce que c'est un truc indispensable? Oui, c'est vraiment indispensable pour ce métier-là. Si je te dis handicap visuel, est-ce que c'est possible de faire ce métier? Si on peut compenser avec des lunettes, oui. Mais si malheureusement, c'est pas possible, c'est trop dangereux en fait pour des raisons de sécurité. Si je te dis trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, est-ce que c'est possible de faire ce métier? Parce que ce sont des personnes qui ont un peu de mal à rester focus longtemps sur la même tâche. Oui, c'est parfaitement possible, sachant qu'en plus les tâches sont assez diversifiées, donc franchement oui. Si je te dis les troubles 10, donc tout ce qui est dyscalculie, dyslexie, dysorthographie et autres, est-ce que c'est possible? Est-ce que si tu es dyslexique, donc tu as des problèmes de lecture, tu peux faire ce métier? Oui, tu peux faire ce métier parce qu'on a un logiciel en interne qui permet justement de pallier ce handicap. Si je te dis dysorthographie, donc c'est des problèmes pour écrire, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, mais il faut se faire aider là-dessus parce que si on est mal compris par la personne, par exemple pour des rapports, ça peut être dangereux. C'est-à-dire que malencontreusement, la personne de l'autre côté pourrait couper l'électricité dans la mauvaise ville. Exactement. On va enchaîner sur les 10, on va parler de la dyscalculie, donc les problèmes de calcul et de chiffres. Est-ce que c'est possible de faire ce métier? Oui, c'est possible. Et du coup, on peut utiliser une calculatrice pour s'aider si on a besoin de faire des calculs. Exactement, oui. Et le dernier que je voudrais aborder, c'est la dyspraxie. Donc, c'est des problèmes de repérage de soi-même dans l'espace. Est-ce que c'est possible de faire ce métier? Non, ça risque d'être très dangereux. Si je te dis handicap auditif, est-ce que c'est possible de faire ce métier?
métier? Malheureusement non, parce que c'est pour des raisons de sécurité. En fait, les bruits permettent de savoir où est le danger. Donc ça, c'est si on est totalement sourd. Est-ce que si on est appareillé, c'est possible de faire le métier? Oui, parfaitement. On a des salariés où c'est le cas et il n'y a pas de problème. Et on parlait justement de l'importance de l'audition pour entendre les bruits. Il n'y a pas de compensation avec des systèmes lumineux chez vous. C'est vraiment juste le bruit et pas de système lumineux. Oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas de système lumineux pour t'indiquer le danger. On va parler hyperactivité. Donc hyperactivité, c'est ne pas savoir rester en place très longtemps concrètement. Voilà, avoir besoin de se défouler. Est-ce que le métier est adapté aux personnes hyperactives? Oui, parfaitement. Ce poste-là de technicien en poste électrique, on est toujours dehors en activité, donc toujours à bouger. Donc je pense que c'est parfaitement adapté. Si je te dis hypersensibilité, donc c'est-à-dire des émotions qu'on ressent plus fortement, où on est plus impacté plus facilement, est-ce que c'est possible de faire ce métier? Alors, c'est pas impossible, mais il faut savoir quand même gérer ses émotions, surtout dans des situations assez dangereuses. Voilà, il faut savoir garder son calme et pas paniquer. On va parler des 2 derniers troubles que je voudrais aborder. Donc il y a le trouble du spectre autistique et il y a également le HPI, donc le haut potentiel intellectuel, qui n'est officiellement pas considéré comme un handicap, mais qui peut être handicapant notamment sur le fait de ne pas avoir les codes sociaux, par exemple. On va aborder ça sous 2 angles. Le premier, c'est le côté routine, c'est-à-dire que la personne ayant le trouble du spectre autistique a besoin justement de routine, de faire régulièrement les mêmes choses pour être rassurée. À l'inverse, le HPI déteste la routine. Est-ce que ce métier est adapté? C'est comment la routine dans ce métier? Mais il n'y a pas de routine, justement. Chaque jour est différent. Dernier sujet, ce sont les hyperesthésies. Donc, une hyperesthésie, c'est un des 5 sens qui est le plus développé. Est-ce que si on a une hyperesthésie auditive, donc c'est-à-dire une forte sensibilité au bruit, le métier est adapté? Oui, il est parfaitement adapté. On offre des casques anti-bruit, par exemple, pour pallier à ça. Si je te dis hyperesthésie visuelle, donc c'est-à-dire une plus forte sensibilité à la lumière, est-ce que c'est possible de faire ce métier? Oui, parfaitement. On peut mettre des lunettes de soleil, par exemple. Hyperesthésie olfactive, donc c'est-à-dire l'odorat plus développé, est-ce que ça peut être gênant? Ça peut être gênant parce que il peut y avoir des fortes odeurs d'huile, par exemple. Si je te dis hyperesthésie cutanée, donc là ça va être plus concernant le toucher, ne pas aimer avoir des matières visqueuses ou sales sur les mains, est-ce que c'est possible de faire ce métier? Oui, c'est possible parce qu'on doit mettre des gants. Donc, pas de souci. C'était le test métier de technicien de maintenance en poste électrique. Vous allez pouvoir retrouver la vidéo principale de 4 minutes 30, la quinzaine de vidéos au format TikTok, et le live questions-réponses où nos professionnels seront à disposition pour répondre à toutes vos questions. On se dit à bientôt pour le prochain test métier.